Quelques conseils pour augmenter la confiance en soi. Entreprendre ne représente pas seulement le fait de lancer une idée prometteuse. Ce métier demande une charge de travail conséquente et une motivation à toute épreuve. Un dirigeant doit également posséder une grande confiance en lui et en son projet pour surmonter les difficultés, mais comment faire si celle-ci vous fait défaut? Voici quelques conseils qui permettent d'augmenter la confiance en soi. La vie n'est facile pour aucun de nous. Mais quoi? Il faut avoir de la persévérance, et surtout de la confiance en soi. Il faut croire que l'on est doué pour quelque chose, et que, cette chose, il faut l'atteindre coûte que coûte. Marie Curie. Soyez sociable. La timidité et le manque de confiance se révèlent être des défauts pesants pour un futur dirigeant. Un des moyens pour les éliminer reste de toujours bien s'entourer. L'entrepreneur se doit de créer son réseau pour acquérir un maximum d'opportunités pour son entreprise. Si établir le contact représente un pari de taille pour votre personnalité timide, entraînez-vous à aborder un inconnu par jour dans la rue, de façon à ne pas l'effrayer bien sûr pour entamer une simple discussion. Peu à peu le dialogue vous paraîtra simple à établir et la communication deviendra un atout. 2. Ne négligez pas votre gestuelle. Lors de vos prestations orales ou de vos entretiens avec de futurs investisseurs, même si votre discours s'avère convaincant et bien tourné, votre corps quant à lui peut décider de renvoyer un tout autre message, celui du manque de confiance en vous. Grattage répétitif, bras croisés, regard qui ne fixe pas le public. Un ensemble de détails à éliminer car ils traduisent votre anxiété. Relâchez-vous. Soyez à l'aise et utilisez vos bras et vos mains pour illustrer vos gestes. Vous vous sentirez beaucoup plus performant. N'hésitez pas à vous prendre en vidéo pour voir vos défauts et les corriger. 3. Travaillez votre discours intérieur. La confiance en soi s'établit essentiellement dans votre discours intérieur. Les pensées négatives telles que « je suis nul »,« cela ne marchera pas »,« je ne vais pas y arriver » sont à bannir définitivement de votre esprit. Je pense donc je suis. Un entrepreneur doit s'efforcer de penser qu'il est un modèle de réussite pour le devenir. Répétez-vous constamment que votre projet en vaut la peine et avec ambition et motivation, le succès ne tardera pas à toquer à votre porte. 4. Ne pas laisser vos échecs prendre le dessus. Vous avez essuyé un ou plusieurs échecs et ces derniers vous ont fait perdre confiance en vous. Une erreur. Rappelez-vous en premier lieu qu'un échec ne vous cloisonne pas dans la catégorie des inaptes à la réussite. Si celui-ci peut être mal vu, il représente avant tout un enseignement qui vous fera progresser. Vous retirez des leçons de vos erreurs pour vous perfectionner sur le long terme. Nombreux sont les entrepreneurs qui ont connu de lourds échecs avant d'atteindre le sommet. Ne ressassez pas vos erreurs mais servez-vous d'elles comme d'une force. La confiance en soi est le premier secret du succès. Ralph Waldo Emerson. 5. Mettez en avant vos talents naturels. Ne vous focalisez pas sur les tâches que vous avez du mal à maîtriser en pensant que vous devez tout savoir faire. Chacun demeure doté de talents différents alors mettez toujours les vôtres en avant. Vous pouvez être moins bon en négociation mais excellent en management. Endossez les casquettes qui vous permettent de demeurer à l'aise et performant et déléguez celles que vous maîtrisez le moins. Après tout, ce sont vos capacités naturelles qui vont mener à devenir entrepreneur, pas le reste. Dès l'instant où vous aurez foi en vous-même, vous saurez comment vivre. 6. Renforcez vos compétences. Si déléguer peut s'avérer difficile et que certains domaines vous échappent, n'hésitez pas à vous perfectionner dans ces derniers. Suivre des formations qualifiantes représente un excellent moyen de progresser et de gagner de la confiance en soi. Ne laissez pas les tâches que vous ne maîtrisez pas vous faire perdre confiance en vos talents. Nombreuses sont les formations qui vous enseignent les clés de l'entrepreneuriat. La compétence s'acquiert par l'apprentissage. N'arrêtez donc jamais d'apprendre. Mukhtar Keïta. Sortez de votre zone de confort habituelle. Un excellent moyen de gagner en confiance. Sortir de sa zone de confort. Laissez tomber votre routine quotidienne et plaisante, pour partir à l'aventure. Un voyage dans des endroits dénués de conditions favorables ou de technologie,
vous pousse à surpasser vos peurs et vos difficultés. Un moyen des plus efficaces pour vous rassurer sur votre capacité à vous adapter et à franchir les obstacles. D'autres activités plus simples comme le saut à l'élastique ou l'escalade s'avèrent tout aussi utiles. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque. 8. Pratiquer des exercices. La confiance, ça se travaille. Pratiquer des exercices peut renforcer votre estime personnelle. Pour commencer, asseyez-vous confortablement sur une chaise et remémorez-vous 5 objectifs que vous avez atteints afin de vous imprégner de la confiance obtenue lors de ces réussites. Autrement, munissez-vous d'une feuille et d'un stylo et listez vos 10 principales qualités qui font de vous une personne des plus compétentes. Enfin, n'hésitez pas à pratiquer du yoga ou de la méditation afin de vous recentrer et éliminer tout stress. Ils le peuvent parce qu'ils pensent qu'ils le peuvent. Virgile. 9. Ne visez pas le perfectionnisme. Rappelez-vous que personne n'est parfait. Passer son temps à se dire qu'on n'excelle pas dans tel ou tel domaine ne mène à rien. Se valoriser et connaître ses points forts favorise, au contraire, un gain de confiance en soi, indispensable dans la vie d'un entrepreneur. Vous devez croire en vos idées bien plus que quiconque. Ne baissez pas les bras lorsque vous rencontrez des obstacles. Un dirigeant se révèle être un battant, montez alors sur le ring et mettez vos peurs KO. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de souscrire la cloche de notification.